au commencement qui n'a pas de commencement. Que Jimneto, prix créateur de tout l'univers, avait planté un arbre de vie, l'arbre sacré, pour tous les enfants de la terre. L'arbre était grand, l'arbre était fort, ses racines plongeaient dans le ventre de notre mère, la terre. Et ses branches touchaient notre Père, le ciel. Les enfants étaient protégés à l'ombre de l'arbre de vie, nourris par les fruits des 7 grands-pères, des fruits de sagesse, des fruits de générosité, des fruits de respect, des fruits de courage et d'honnêteté, d'humilité et de vérité. Mais un jour, un enfant s'éloigne de l'arbre de vie. Et bientôt, tous les autres enfants le suivent aussi. Mais les enfants ont perdu leur chemin. Ils ont faim. Ils ont soif. Ils se mettent à voler, à mentir, à se disputer tant et si bien qu'ils décident de se séparer. Certains vont au nord, d'autres vont au sud. Certains vont du côté du soleil levant, c'est-à-dire vers l'est. Et d'autres vont du côté du soleil couchant, c'est-à-dire vers l'ouest. Les enfants ont oublié l'arbre de vie. Ils ont oublié qu'ils venaient tous de la même famille. Alors, dans sa grande bonté, Kijinneto, l'Esprit très haut, leur donna à chacun des peuples des pouvoirs et des dons. Ceux du Nord découvrent le pouvoir de l'air. Ceux du Sud, les énergies de notre mère, la terre. Ceux de l'Est, le pouvoir du feu. Et ceux de l'Ouest, le pouvoir de l'eau. Chacun a le devoir de bien prendre soin de ce pouvoir et de ses dons pour prendre soin de la création. Mais hélas, aujourd'hui, chacun veut garder ses pouvoirs pour lui-même. Alors, il arrive toutes sortes de catastrophes dans le monde.
avec le feu, on fait des bombes, c'est la guerre, la destruction. L'eau est maintenant polluée, l'air contaminé. Notre mère, la terre, elle pleure d'avoir perdu ses enfants qui ont faim, qui ont soif, qui sont malades et qui meurent chaque jour. Mais dites-moi, qu'arrive-t-il à notre arbre de vie? Les aînés racontent chez nous que l'arbre de vie existe toujours, mais dans le cœur de chacun de nos enfants. D'autres aînés racontent aussi que si tous les enfants de la terre revenaient au centre de la création, alors notre arbre de vie pourrait faire de nouvelles feuilles et de nouveaux fruits que les enfants mangeront. Et d'autres aînés racontent aussi que si tous les enfants de la terre partageaient leur pouvoir et leurs dons en se donnant la main dans le grand cercle de l'unité, alors notre arbre de vie deviendra un arbre de paix planté sur la montagne la plus élevée de la terre. Ouais, oh, oh, ouais, oh, oh, ouais, oh. Miigwech.